direct. Guerre en Iran, un mort dans une frappe sur Israël. Le point à la mi-journée. L'ayatollah Mojtaba Khamenei a été choisi pour succéder à son père comme guide suprême de l'Iran. L'Iran a lancé des salves de missiles et de drones vers Israël. Et les pays du Golfe. L'armée israélienne vise des infrastructures du régime. Suivez l'actualité de ce lundi 9 mars 2026 sur le conflit au Moyen-Orient. Un second missile tiré depuis l'Iran a été détruit par l'OTAN dans l'espace aérien turc oriental. Des fragments du missile sont retombés dans des champs à Gaziantep. L'incident n'a fait ni victime ni blessé, a précisé le ministère. L'armée israélienne a annoncé mener des frappes de grande ampleur visant des infrastructures. À Téhéran, à Ispahan, dans le centre de l'Iran, ainsi que dans le sud du pays. Les forces de défense israéliennes viennent de lancer une vague de frappes de grande ampleur contre les infrastructures du régime terroriste iranien à Téhéran, Ispahan. De grande ampleur contre les infrastructures du régime terroriste iranien à Téhéran, Ispahan et dans le sud de l'Iran, a indiqué un communiqué de l'armée, précisant que ces frappes étaient menées simultanément dans ces trois zones. Une frappe a visé lundi une base des anciens paramilitaires du Hashd al-Sha'abi dans le nord de l'Irak à une quinzaine de kilomètres de la métropole de Mossoul, ont indiqué deux responsables de cette coalition qui englobe aussi des groupes pro-iraniens. Un des responsables a imputé ce bombardement à l'aviation américaine, précisant que la frappe dans le secteur de Bartella a visé une base du Hashd, une alliance d'anciens paramilitaires désormais intégrés aux forces régulières irakiennes. A affirmé lundi le ministère turc de la Défense dans un communiqué. Un missile balistique tiré d'Iran et ayant pénétré l'espace aérien turc a été neutralisé par les éléments de défense aérienne et antimissiles de l'OTAN déployés en Méditerranée. Il n'y a pas de risque de pénurie imminente d'approvisionnement en pétrole en Europe, a souligné la Commission européenne à propos de l'impact de la guerre au Moyen-Orient sur l'énergie. Tous les États membres doivent disposer de stocks d'urgence. Pour 90 jours. Les États membres devront informer la Commission lorsqu'ils libèrent ces stocks. À notre connaissance, aucun État membre ne l'a fait pour l'instant, a indiqué une porte-parole de l'exécutif européen Anna Kezaït-Konen. Des milliers de personnes se sont rassemblées sur une place centrale de la capitale iranienne pour prêter allégeance au nouveau guide suprême de la République islamique, l'ayatollah Mojtaba Khamenei. La foule rassemblée sur la place Anglab. La foule rassemblée sur la place Anglab à Téhéran brandissait des drapeaux iraniens et des portraits de Mojtaba Khamenei, fils du défunt guide suprême Ali Khamenei, tué lors des frappes américaines et israéliennes du 28 février. Emmanuel Macron se rendra ce lundi après-midi à bord du porte-avions Charles de Gaulle, qui se trouve au large de la Crète, en Méditerranée orientale, où il a été dépêché pour faire face à la situation au Moyen-Orient, a indiqué l'Élysée. A-t-on précisé de même source. L'envoi du porte-avions vise à renforcer les moyens militaires déjà présents dans la région pour prendre les dispositions pour la sécurité de la France, de ses ressortissants et de ses bases ainsi que celles de ses alliés dans la région. Les États-Unis ont suspendu leur service consulaire dans le sud de la Turquie et ordonné au personnel diplomatique non essentiel de quitter la région en raison des risques pour leur sécurité, a annoncé lundi le département d'État américain dans un communiqué. Le 9 mars 2026, le département d'État a ordonné aux employés du gouvernement américain non essentiels et aux membres de leur famille de quitter le consulat général d'Adana en raison des risques pour la sécurité. Le consulat américain d'Adana a suspendu tous ses services consulaires, a affirmé le département. Emmanuel Macron s'est entretenu avec le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou de la situation au Moyen-Orient et au Liban. Le président français avait déjà échangé mercredi dernier avec Benyamin Netanyahou, pour la première fois depuis l'été 2025, alors qu'Israël poursuit ses frappes contre l'Iran mais aussi Beyrouth, dont la partie sud est le bastion du Hezbollah. Le président français, qui effectue un déplacement à Chypre, échangera avec les marins engagés au sein du groupe aéronaval, a-t-on précisé de même source. L'envoi du porte-avions vise à renforcer les moyens militaires déjà présents dans